Je m'excuse. Ce soir. Amen, amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, depuis déjà vendredi dernier, nous nous entretenons sur le thème du nom de Jésus. Et pour ce soir, nous allons parler de l'autorité dans le nom. Amen. L'autorité dans le nom. Nous devons comprendre que le nom de Jésus contient toute l'autorité divine. Le nom de Jésus, c'est l'autorité de Dieu lui-même. Ouvrons notre Bible dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Apocalypse 1, 18. Il est écrit là, je lis. Et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Il a dit, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça veut dire justement que dans le nom de Jésus, il y a l'autorité. Parce qu'il a vaincu Satan, il a vaincu la mort et le séjour des morts. La Bible nous fait clairement savoir que lorsque Jésus est mort à la croix, il est descendu aux enfers. Après avoir satisfait la justice de Dieu, il a vaincu Satan justement, il est ressorti de là avec la clé de la mort et du séjour des morts, pour dire justement que l'autorité de ce nom s'exerce même dans les régions inférieures de la terre. C'est pourquoi Philippiens nous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Donc, si Satan a vaincu, si Jésus a vaincu Satan, c'est la preuve que son nom a fait autorité et son nom a l'autorité. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, Satan régnait sur la terre et personne n'avait le pouvoir de le défier. Amen. Mais Jésus est venu le défier, démontrant ainsi que c'est lui qui détient l'autorité suprême. Amen. Il a dit ici dans ce verset 18, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Spirituellement parlant, les clés parlent d'autorité. Okay? Quand Jésus dit par exemple à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume », là, il parle de l'autorité. Quand la Bible dit ici que Jésus tient les clés de la mort et du séjour de mort, il parle de l'autorité. Donc, ça veut dire que son autorité ou l'autorité de son nom règne même dans les régions inférieures de la terre. C'est ce que ce verset essaie de nous dire. Il dit, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc, j'ai l'autorité même dans les régions inférieures de la terre. C'est pourquoi l'Église n'a pas à avoir peur de l'ennemi. Et c'est pour cette raison que Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église, ni la porte des morts et les séjours des morts ne prévaudront contre elle. » Amen. Donc, c'est important de comprendre l'atmosphère ou le domaine dans lequel nous opérons. Nous ne sommes pas dans une négociation avec l'ennemi, nous sommes dans une victoire totale sur l'ennemi. Amen. Parce que Jésus a dit, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et celui qui tient les clés, c'est celui qui a l'autorité. Même dans la vie, même dans votre maison. Écoutez, si quelqu'un tient les clés de votre maison, c'est lui qui a l'autorité dans votre maison. C'est tout. Parce que s'il n'ouvre pas la porte, vous n'entrerez pas, même si c'est votre maison. Ouais? Donc, c'est celui qui tient les clés qui a autorité. Et Jésus nous dit clairement que dans les régions inférieures de la terre, dans le séjour des morts, amen, dans la mort même, il a les clés, l'autorité. C'est pourquoi il a la capacité de ramener à la vie quiconque meurt. C'est parce qu'il a l'autorité sur la mort. C'est pourquoi lorsque quelqu'un meurt, avec le nom de Jésus, nous pouvons rappeler l'esprit de la personne en vie. Parce que ce nom fait autorité, même dans la mort. Ce nom a vaincu la mort. Amen. C'est véritablement important de comprendre le nom que Jésus nous a donné. Ou le nom que Dieu, le Père, nous a donné en Christ. Amen. Donc, Jésus est plein d'autorité. Jésus, si vous voulez, c'est celui qui a été revêtu d'autorité. Amen. Il possède l'autorité. Et rappelez-vous, juste avant qu'il ne monte au ciel, juste avant que Jésus ne monte au ciel,
il a prononcé certaines paroles que j'aimerais que nous disions un peu. Dans Matthieu chapitre 28, si vous avez votre Bible, vous voyez là, Matthieu chapitre 28, verset 18. Là, il est écrit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, suivez, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ouais? Ça, c'était avant que Jésus ne monte au ciel, s'assoie à la droite de son Père. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce qui me plaît, c'est la suite du verset. Le verset 19 dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. En d'autres termes, Jésus a délégué cette autorité qu'il a reçue de son Père dans le ciel et sur la terre à l'Église. C'est pourquoi il dit à l'Église, allez. Nous pouvons aller parce que nous avons cette autorité. C'est la même autorité que nous avons. Rappelons-nous, c'est la même autorité. Ne croyez pas que Jésus nous a donné une autorité réduite. Non, ce n'est pas une autorité réduite. C'est la même autorité, dans les mêmes proportions. C'est pourquoi il a rassuré ses disciples avant de partir en disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les disciples les nations. C'est la même autorité. L'autorité que Jésus a eue lorsqu'il était sur terre, c'est la même autorité que nous avons. Amen. Donc nous n'avons pas à avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Amen. Cette promesse, elle est certaine, elle est sûre, elle est permanente. Et rappelons-nous ce qu'il avait dit dans Marc. Il avait dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a l'autorité dans le nom de Jésus. Je crois qu'on doit suffisamment insister sur ce point. Les gens se disent que non, le nom de Jésus, c'est juste une formule comment il dit ça? Une formule que l'on fait à la fin des prières. Non, ce n'est pas juste une formule. Ce n'est pas que vous priez à la fin, vous dites au nom de Jésus. Non, ça a l'autorité. Vous devez réaliser ça. Ça a l'autorité. Lorsque vous dites au nom de Jésus, c'est l'attention du ciel et de la terre et de l'enfer que vous retenez. Amen. Parce que ce nom fait autorité dans le ciel, c'est-à-dire dans le milieu angélique, sur la terre, parmi les hommes et sous la terre, même les démons. Ils sont soumis en ce nom. Amen. C'est pourquoi Jésus avait dit dans Matthieu 10, verset 1, allez, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, ouvrez les yeux des aveugles, ouvrez les oreilles des sourds. Amen. Pourquoi nous pouvons faire tous ces miracles? Parce que ce nom a autorité. Amen. Réalisons-le. Lorsque Jésus nous a donné son nom, c'est en réalité son autorité qui nous a été transférée. Lorsqu'on dit nous avons le nom de Jésus, ça veut dire aussi, entre autres, que nous avons son autorité. Pas seulement l'autorité, nous avons aussi le pouvoir. Nous avons le pouvoir de Jésus, nous avons son autorité, et tout cela réside dans son nom. Et c'est ainsi parce que Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout. Il n'y a aucun nom qui soit semblable au sien. Ça, c'est important. Il n'y a aucun nom qui puisse être mentionné et qui peut s'égaler un tant soit peu au nom de Jésus. Rappelez-vous ces paroles. Il avait dit à ses disciples avant de monter s'asseoir à la droite du Père, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Après, il continue en disant, allez, faites de toutes les nations les disciples. Pourquoi nous pouvons faire les disciples parmi les nations? Parce que nous avons reçu l'autorité, le nom qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. Et rappelons-nous ce que Jésus a dit dans Apocalypse 1,18. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. L'autorité est entre les mains du Seigneur et le Seigneur nous a transmis la même autorité. Amen. La même autorité. Ce n'est pas une autorité réduite, ce n'est pas une autorité en miniature ou quoi que ce soit, mais c'est la même chose. Nous nous rappelons ce que Philippiens a dit. Il dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchit. Afin qu'en son nom, tout genou fléchit. Dans les trois mondes, il dit, afin qu'en son nom, tout genou fléchit. Dans le ciel, qui sont ceux qui fléchissent le genou, devant le nom de Jésus? Ce sont les anges. Quand on parle du ciel, là, on fait référence aux anges.
Il dit afin qu'en son nom, tout genou fléchisse dans le ciel, c'est-à-dire dans le milieu angélique, sur la terre, c'est-à-dire parmi les hommes. L'autorité du nom règne aussi parmi les hommes. Et sous la terre, c'est-à-dire dans le monde, en enfer, le domaine, le règne de Satan, le domaine de l'ennemi, les démons. C'est pourquoi, avec le nom de Jésus, nous pouvons commander un démon de sortir d'un corps et il sort. Ouais? Parce que ce nom fait autorité dans les régions inférieures de la terre. Nous pouvons dire au nom de Jésus, toi, démon, sort, il sort. Amen. Même sur la terre, nous pouvons imposer le royaume de Dieu avec le nom de Jésus. Amen. Et dans le ciel, ce nom règne pour toujours. Les anges l'adorent, nous dit la Bible dans l'Apocalypse. Amen. Parce que ce nom, c'est le nom le plus merveilleux qui soit. C'est le nom que Dieu a élevé au-dessus de tout nom. C'est le nom devant qui tout genou fléchit. C'est le nom qui a été donné. Et la Bible dit qu'il n'y a dans le ciel aucun nom qui a été donné parmi les hommes. Il n'y a, ok, je crois qu'il faut qu'on lise ce verset-là. C'est Actes chapitre 4, verset 12. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Lorsque nous disons au nom de Jésus, que notre compréhension, notre mindset et notre esprit sachent ce qu'on est en train de faire. On est en train d'invoquer l'autorité suprême, l'autorité qui n'est assujettie à aucune autre. Amen. C'est ça le nom de Jésus. Et c'est ce nom que Dieu nous a donné. Et nous avons le droit d'utiliser ce nom. Ça, c'est un privilège. Dieu nous a donné le droit d'utiliser ce nom. Amen. Nous avons le droit d'utiliser ce nom. Je répète, nous avons le droit d'utiliser ce nom. C'est pourquoi Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Si nous n'avions pas ce droit, il n'aurait pas parlé ainsi. Il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Pourquoi? Parce que nous avons le droit d'utiliser le nom. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen, amen, amen. Dans Marc 16, versets 17 et 18, je vais lire, là-bas il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ouais? Vous voyez ce qui se produit au nom de Jésus? Amen. Au nom de Jésus, nous avons autorité sur les démons. 1, 2. Au nom de Jésus, nous parlerons de nouvelles langues, c'est-à-dire le parler en langue. OK? 3. Au nom de Jésus, nous saisirons les serpents. Saisir les serpents signifie arrêter tout plan et projet de l'ennemi sur terre. Nous avons l'autorité d'arrêter cela. Parce qu'il a dit dans Matthieu 18, 18, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, ça parle ici quoi? De l'autorité que nous avons d'arrêter tout plan diabolique. C'est pourquoi il a dit, ils saisiront des serpents. Amen. Il continue en disant, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ce point important. Amen. Je vais vous dire, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec ça, mais c'est la vérité absolue. Le chrétien n'est pas censé être empoisonné. La Bible dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Amen. Vous allez me dire pourquoi alors les chrétiens sont empoisonnés. Pour la simple raison que Somme 82, verset 5 dit, il a dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Ouais? C'est ça le problème, c'est que si vous ne savez pas suffisamment au sujet de la parole de Dieu, les choses qui ne sont pas censées vous arriver vont vous arriver. Amen. Nous ne sommes pas censés être empoisonnés. Ah non, ça jamais. Je peux vous le prouver. Regardez, si vous lisez la Bible dans Actes, l'apôtre Paul, dans un de ses voyages missionnaires, arrivé dans une certaine île. Et la Bible nous fait clairement savoir qu'il cherchait du bois pour allumer du feu. Et il alla en brousse pour couper le bois. Et un serpent venimeux est sorti de la brousse et l'a mordu sa main. Et les habitants de cette région-là savaient que c'était fini pour Paul. D'autres disaient que c'était le châtiment de Dieu qui s'abattait sur lui. Vous savez ce que Paul a fait? Je vais vous dire ce que Paul a fait.
La Bible nous dit que Paul a juste secoué sa main comme ça là. Un peu comme si une fourmi se pose sur vous, ou bien, je ne sais pas moi, un petit cafard, vous secouez juste votre main comme ça pour qu'elle tombe. Vous voyez? Pour que cette fourmi ou ce cafard tombe. Vous voyez un peu? Il a juste secoué sa main comme ça, le serpent est tombé à côté du feu ou dans le feu. Et c'était terminé. Il n'est pas mort. Pourtant, tout le monde savait que c'était un serpent venimeux. Et que si ce serpent te pique, mon ami, même si tu es qui, tu vas mourir. Il n'a même pas dit au nom de Jésus, j'annule le venin dans mon corps. Il n'a fait rien de toutes ces prières-là. Il est resté tranquille parce qu'il sait qui il est. Il sait la vie qui est en lui. Il sait le nom qu'il porte. Et il sait qu'il ne peut pas mourir de morsure de serpent. Jamais. La parole de Dieu a dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. La morsure d'un serpent est un breuvage mortel. Dieu dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Amen. Nous ne sommes pas censés mourir de cette manière. Je refuse de mourir d'empoisonnement. Même si tu me donnes quel poison, mon estomac va neutraliser ça. Ah non, 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 non. Je refuse ça. La parole de Dieu a déjà tranché. Il a dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Nous ne sommes pas censés mourir n'importe comment. Nous ne sommes pas censés être assujettis ou être dominés de façon, je ne sais pas. Les chrétiens aujourd'hui, tous les affectent. Non, 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 ce n'est pas ça notre portion. Refusez ça. Hein. Refusez ça. Moi, je refuse de telles choses dans ma vie. Et ça ne va jamais m'arriver. Amen. Parce que la parole de Dieu est la seule chose qui est vraie pour moi. Il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur ferait point de... Il a dit quoi? S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Au nom de Jésus, nous imposons les mains aux malades et les malades sont guéris. Si le nom de Jésus n'avait pas assez d'autorité, croyez-moi, il nous serait impossible de faire tout ce que ces versets nous relatent là. Mais parce que le nom de Jésus a autorité, nous pouvons donc le faire. Amen, amen, amen. C'est important, réalisons le nom que nous avons reçu. Quel est ce nom qui chasse les démons? Quel est ce nom qui parle avec lequel nous parlons de nouvelles langues? Quel est ce nom qui nous permet de saisir les serpents? Quel est ce nom qui nous immunise contre les breuvages mortels? Quel est ce nom qui fait de nous des guérisseurs, des personnes qui apportent la guérison pour les malades, si ce n'est le nom de Jésus? C'est ce nom que nous avons reçu. Amen. Lorsque nous disons Jésus, que notre esprit adhère, que notre esprit ait la révélation. Amen. C'est important d'avoir la compréhension. La compréhension compte pour beaucoup dans le monde spirituel. Si vous faites des choses sans compréhension, vos résultats seront très peu. Ouais? Vos résultats ne seront pas assez parlants parce que vous n'avez pas suffisamment de connaissances. Il a dit, il n'y a de ça. En aucun autre cas, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dans le nom de Jésus, nous avons aussi le salut. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons aussi le salut. Amen. Mais il n'y a pas que le salut dans ce nom. Ce nom comporte la puissance, la majesté et toute la gloire de Jésus. Amen. Donc, nous devons avoir cette mentalité-là. C'est cette mentalité qui nous permettra d'avoir la victoire sur l'ennemi, mentalité qui nous permettra de triompher sur toute forme d'adversité parce que nous sommes un peuple conscient de qui il est, de ce qu'il possède, de ce que Dieu leur a donné et de l'autorité qu'il y a et que Dieu est au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est la vérité absolue. Refusez de vivre en deçà de ce standard. Refusez de vivre en dessous de ce standard. Amen. Dieu nous a donné le nom de Jésus. Et il a positionné ce nom, il a élevé ce nom au-dessus de tout. C'est le nom le plus élevé dans l'univers. Amen. Lorsque Jésus s'est assis à la droite du Père, dans les lieux célestes, son autorité était au-dessus de tout et son autorité était connue. Et c'est cette autorité que nous avons reçue. Amen. J'insiste sur ça, c'est la même autorité. Donc, lorsque vous utilisez l'autorité du nom de Jésus,
En fait, c'est comme si Jésus lui-même était en train de faire ce que vous faites. Vous devez avoir cette conscience. Quand vous utilisez le nom de Jésus, dites-vous toujours que c'est Jésus lui-même qui est en train de faire. OK? Parce que vous avez l'autorité. C'est Jésus lui-même qui est en train de faire. Il le fait au travers de vous. Pourquoi? Parce qu'il vous a donné son nom. Amen. Dieu a donné le nom de Jésus. C'est le nom le plus excellent. C'est le nom qui règne dans l'univers tout entier. C'est le nom qui est au-dessus de tout. Et il a conféré à ce nom. Regardez ce que le nom de Jésus porte. Qu'est-ce que le nom de Jésus contient? Je crois qu'on doit un peu réaliser cela. Dans Apocalypse, chapitre 5, verset 12. Apocalypse 5, 12. Je lis là-bas, il est écrit. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Suivez. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Écoutez, ce sont des attributs du nom. C'est-à-dire que le nom de Jésus est puissance. Le nom de Jésus est richesse. Le nom de Jésus est sagesse. Le nom de Jésus est force. Le nom de Jésus est honneur. Le nom de Jésus est gloire. Le nom de Jésus est louange. Que je vous dise maintenant ceci. Écoutez ceci. Si vous utilisez et si vous fonctionnez dans le nom de Jésus, ces 6 bénédictions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ces 7 bénédictions attachées au nom sera votre témoignage. Voilà un des avantages qu'il y a dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quel que soit le domaine de votre vie où vous voulez expérimenter la puissance de Dieu, le nom de Jésus est suffisant, plus que assez pour que vous expérimentez cette puissance. Quel que soit le domaine de votre vie où vous voulez expérimenter les richesses dans tous les sens du terme, que ce soit richesse matérielle, financière, relationnelle, spirituelle, tout ce que vous voulez. Le nom de Jésus est suffisant pour manifester la richesse dans votre vie. Je continue. Quel que soit le domaine de votre vie, si vous avez besoin de la sagesse, le nom de Jésus est suffisamment. On veut dire quoi? Le nom de Jésus, ce nom en lui-même est la sagesse de Dieu. Parce que Proverbe décrit le Seigneur comme étant la sagesse de Dieu. Amen. Donc, celui qui sait utiliser et fonctionner avec le nom de Jésus, la sagesse de Dieu sera toujours avec lui. Amen. Il sera sage. Il sera sage. Il sera un homme sage. Parce que dans le nom, il y a la sagesse. Celui qui fonctionne dans le nom de Jésus, il bénéficiera de quoi? De la force. Amen. La force dans tous les sens du terme. Que ce soit la force physique, que ce soit la force mentale, que ce soit la force spirituelle, que ce soit la force professionnelle, quel que soit le domaine. Le nom de Jésus a la capacité de vous donner cette force-là dans votre domaine ou dans le domaine où vous voulez expérimenter la force. Il y a des gens qui sont naturellement faibles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que leur corps n'ont pas assez de force. Peut-être à cause de la maladie ou à cause de ce qu'ils ont eu expérimenté dans le passé. Ils sont toujours faibles, toujours maladifs, etc. Le nom de Jésus a la capacité de vous fortifier. Amen. La Bible dit qu'il nous donne la force du buffle. Le nom de Jésus a la capacité de vous communiquer la force du buffle. Amen. Et prenez cette force dans tous les domaines, que ce soit la force physique, que ce soit la force spirituelle. Et au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, toute personne au son de ma voix qui a besoin de cette force dans son corps, toute personne au son de ma voix qui a besoin de cette force dans ses bras, dans ses organes, dans ses artères, dans sa santé, reçoit cette force au nom puissant de Jésus-Christ.
reçois cette force au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que toute force, tout corps affaibli maintenant est fortifié. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu nous donnes la force du bœuf. Je confesse dans le nom de Jésus, nous avons la force du bœuf. Que la force du bœuf soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Plus de faiblesse, plus de faiblesse, plus de faiblesse au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons l'honneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui connaît ce que c'est que le nom de Jésus, quelqu'un qui sait comment fonctionner avec le nom de Jésus, la conséquence c'est quoi? C'est qu'il sera honoré. Lisez votre Bible. La Bible dit que les apôtres étaient hautement honorés par le peuple à cause des miracles que Dieu faisait par leurs mains. Ouais? Il faisait les miracles à comment? Avec le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus, les apôtres faisaient les miracles. Et la Bible dit qu'ils étaient hautement loués par le peuple. Pourquoi? Parce que dans le nom de Jésus, il y a l'honneur. Amen. C'est important. C'est important. Dans le nom de Jésus, il y a la gloire. Quand on dit la gloire, les chrétiens déformés ou mal informés vont dire, ah non, la gloire, pourquoi? Écoutez, Dieu n'a aucun problème à vous donner la gloire. Dieu a juste un problème lorsque vous convoitez la sienne, c'est-à-dire sa gloire à lui. Mais il n'a aucun problème à vous donner votre propre gloire. Lisez votre Bible. Abraham a connu la gloire. Lisez votre Bible. Isaac a connu la gloire. Lisez votre Bible. Jacob a connu la gloire. Lisez votre Bible. David a connu la gloire. Lisez votre Bible. Salomon a connu la gloire. Lisez votre Bible. Jésus a connu la gloire. Lisez votre Bible. Les apôtres ont connu la gloire. Donc, il n'y a rien de mauvais de recevoir la gloire. Au contraire, le nom de Jésus vous communique cette gloire-là. Amen. Il y a une gloire qui est nôtre, ok? Ce qui est différent de la gloire qui revient à Dieu. Il y a une gloire que Dieu veut donner à ses enfants. Ce qui n'est que normal. Nous sommes ses enfants. Amen. C'est normal que nous ayons la gloire, d'autant plus que notre Père lui-même est glorifié. Il faudrait aussi que ses enfants le soient en même temps. Amen. Donc, ça, c'est important. Le nom de Jésus nous donne la gloire. Et enfin, le 7e point, le nom de Jésus nous donne louange. Écoutez, quand vous fonctionnez avec le nom de Jésus, la louange même, vous les aurez. Vous les aurez même des hommes. J'ai donné cet exemple où dans les Actes des Apôtres, la Bible dit que les apôtres étaient hautement loués par le peuple à cause des miracles que Dieu faisait par leurs mains. OK? Que je vous donne même encore une autre. Il y a un autre verset qui vient à mon esprit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, il dit, suivez. Hein? C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Suivez la fin du verset. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Voilà. Chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va louer ses enfants. Écoutez, je n'ai pas écrit la Bible. C'est votre Bible qui dit ça. OK? Il dit, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. En fait, ce verset-ci parle du jugement, si vous voulez, du jugement dernier. Il y a deux types de jugement, ok? Il y a le jugement des chrétiens et le jugement des païens. C'est deux choses différentes. Le jugement des chrétiens, c'est ce que la Bible appelle le trône de Christ, le jugement du trône de Christ. Ok? Païen, c'est le jugement du trône blanc. Donc, c'est deux types de jugements différents. Pour nous, c'est-à-dire nous qui serons jugés sur le trône de Christ, notre jugement sera en fonction de nos récompenses. C'est ce que la Bible ici appelle « Chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due ». Dieu nous attribuera des récompenses en fonction de notre service. C'est ça le jugement des chrétiens. OK? Ça, c'est ça le jugement des chrétiens. La Bible dit qu'au grand jour, le dernier jour, nous serons assis avec Christ et nous jugerons le monde. Ce sont les enfants de Dieu
et le Seigneur qui seront assis sur le même trône et ils vont juger le monde. OK? Nous, les chrétiens, nous allons juger le monde. Nous ne serons pas jugés de la manière que Dieu va juger le monde. OK? Voilà. Donc, pour les païens, ils ont un autre jugement. Jugement du trône blanc. C'est là où chacun va venir. Et en fait, c'est un jugement qui va davantage les condamner en enfer. C'est tout ce que ça veut dire aussi. Ça va confirmer qu'ils doivent aller en enfer la seconde mort, etc. Mais pour nous, ce n'est pas ça. Dieu va nous juger selon nos œuvres, selon notre manière dont nous avons, selon notre service, la manière à laquelle nous avons servi Dieu quand nous étions sur terre. La Bible dit que chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Donc, j'ai pris ce verset pour nous dire justement que Dieu ne se gêne pas à nous donner des louanges. Non, absolument pas. Mais la Bible nous dit chacun recevra selon ses œuvres. Amen. Chacun recevra selon ses œuvres. Parce que pour nous, enfants de Dieu, du moins pour ceux qui meurent en Christ, la Bible dit que leurs œuvres les accompagnent. Et ça va nous accompagner jusqu'à ce jour où nous serons jugés pas de la manière des païens, mais en termes de récompense. Amen. Donc, le nom de Jésus, comme j'ai dit pour revenir sur l'enseignement, le nom de Jésus, c'est aussi louange. Donc, le nom de Jésus, pour ceux qui connaissent l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus, une des choses que vous pouvez bénéficier du nom de Jésus, c'est la louange. Amen. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Imaginez-vous, vous pensez que si vous ressuscitez un mort, vous ne recevrez pas des hommes des louanges. Si vous recevrez, les hommes vous loueront pour ça, parce qu'ils sauront que ça, c'est un miracle extraordinaire. Nous n'en avons jamais vu. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous chassez un démon, vous ouvrez les yeux des aveugles, les paralytiques marchent, les sourds entendent. Bien sûr, les hommes vont vous accorder une certaine louange parce que, vu les miracles que Dieu fait à travers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est important. Le nom de Jésus nous procure ces 7 choses-là. Voilà les 7 bénéfices que nous tirons du nom ou dans le nom de Jésus. Premièrement, le nom de Jésus nous donne la puissance. Deuxièmement, le nom de Jésus nous donne la richesse à tous les niveaux, matériel, spirituel, financier, tout ce que vous voulez. Le nom de Jésus nous donne sagesse. Le nom de Jésus nous donne force. Le nom de Jésus nous donne honneur. Le nom de Jésus nous donne gloire. Le nom de Jésus nous donne louange. Amen. Vous voyez le nom de Jésus. Quand vous dites au nom de Jésus, les 7 choses-ci sont sur le point de se manifester. Écoutez, chaque fois que vous dites au nom de Jésus, une de ces 7 choses va se manifester. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas. Vous ne savez pas que c'est comme ça. Vous dites juste que non. Le pasteur a dit qu'il faut dire au nom de Jésus. Non, ce n'est pas que le pasteur a dit qu'il faut dire au nom de Jésus. Je suis en train de vous ouvrir les yeux sur ce que c'est que le nom de Jésus. Lorsque vous dites au nom de Jésus, croyez-moi, une de ces 7 choses-là est en train de prendre place. Parfois, ça peut être une chose, parfois, ça peut être 2 choses en même temps, parfois, ça peut être 3 choses en même temps. Oui, je prends un exemple. Quand je suis, par exemple, devant un malade et que je dis au nom de Jésus, sois guéri, qu'est-ce qui se manifeste? C'est la puissance. Qui comprend ce qu'il veut dire? Si je suis devant un malade qui est malade, affligé par la maladie et tout ce qu'on veut, si je dis au nom de Jésus, sois guéri, qu'est-ce qui se manifeste à ce moment? C'est la puissance. Voilà. Si j'ai affaire à quelqu'un qui est pauvre, qui a besoin d'une, d'une bénédiction. Si j'ai affaire à quelqu'un qui est pauvre, qui a besoin peut-être d'une bénédiction, et que je prie pour lui, quand je dis au nom de Jésus, qu'est-ce qui se manifeste? C'est la bénédiction, la richesse. Amen. C'est la puissance pour la richesse qui va se manifester. Amen. Si je suis devant quelqu'un qui manque de sagesse et que je prie pour lui, qu'est-ce qui va se manifester? C'est la sagesse. Si je suis devant quelqu'un qui est faible et je prie au nom de Jésus, qu'est-ce qui se manifestera? C'est la force. Amen, etc., etc. C'est ce que c'est le nom de Jésus. Et c'est ce que le nom de Jésus peut nous donner. Le nom de Jésus nous donne puissance. Le nom de Jésus nous donne richesse. Le nom de Jésus nous donne sagesse. Le nom de Jésus nous donne force.
Le nom de Jésus nous donne honneur. Le nom de Jésus nous donne gloire. Le nom de Jésus nous donne louange. Amen. Amen. Ça, c'est notre héritage. Notre héritage est contenu dans le nom de Jésus. Notre héritage est contenu dans le nom de Jésus. Amen. Notre héritage est contenu dans le nom de Jésus. Je reprends. Notre héritage est contenu dans le nom de Jésus. Je vais vous donner un secret. Je vais vous donner un secret. Je prie afin que nous saisissions ce secret-là. Je prie afin que nos yeux soient ouverts sur ce secret. Celui qui écoute le secret que je vais donner ici et qui applique ça, vous allez voir les résultats. Vous n'en croirez pas vos yeux. Amen. Qui a déjà expérimenté ça? Qui a déjà dit, ou bien qui s'est déjà dit, oh, j'ai déjà trop prié pour un sujet. C'est comme si rien ne bouge. Oh, j'ai déjà trop prié pour un sujet. C'est comme si Dieu n'entend pas. Oh, j'ai déjà trop prié pour un sujet, mais cette situation continue à perdurer. Oh, j'ai déjà prié pour ce sujet et rien ne bouge. Je crois que chacun de nous a déjà expérimenté ça au moins une fois dans sa vie. C'est simple. C'est simple. Ne vous lamentez plus. Si vous expérimentez encore de telles choses, ne vous lamentez plus. Ne pleurez plus. Ne pleurnichez plus. N'accusez plus personne. Une seule chose est nécessaire. Commencez à chanter ou à proclamer le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tout nom. Amen. Chantez ce nom. Chantez ce nom. Prononcez, si vous ne savez plus quoi faire, dites seulement Jésus. 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 Appelez ce nom. Chantez ce nom. Proclamez ce nom. Vous allez voir. Aïe, aïe, aïe. Vous allez voir. Tout va revenir en ordre. Tout va revenir en ordre. Peut-être vous avez même prié. Vous ne savez même plus comment prier. Qui comprend ce qu'il dit? Parfois, vous priez, vous ne savez même plus quelle prière faire. Non, laissez la prière. Maintenant, utilisez uniquement le nom. Utilisez uniquement le nom. Prononcez ce nom. Si vous connaissez des chansons qui ne parlent que du nom de Jésus, chantez-les. Amen. Chantez-les. Dites seulement Jésus, Jésus, ou bien chantez un chant qui élève le nom de Jésus. Je vous assure, pendant que vous le faites, vous ne savez pas ce qui se manifeste. Les 7 bénédictions prennent place en même temps. C'est-à-dire, si votre situation avait besoin de la puissance de Dieu pour dégager, la puissance va se manifester. Si votre situation avait besoin de la touche de Dieu pour une percée financière ou matérielle, quoi que ce soit, la richesse va se présenter. Si votre situation avait besoin de la force va intervenir. Amen. Quel que soit le domaine, la situation va répondre. Parce que le nom de Jésus répond à toute situation. Suivez bien ce conseil. C'est un secret que je vous donne. Prononcez le nom de Jésus. Prononcez le nom de Jésus. Quelle que soit la situation, je vais vous donner un exemple. Peut-être vous êtes dans une voiture, dans un taxi, et vous vous rendez compte que vous vous êtes fait piéger et que ce sont les agresseurs qui sont là, avec des couteaux et des poignards et tout ce que vous voulez. Ne paniquez pas. Oh là là, ne paniquez pas. Non, jamais. Ne paniquez pas. Faites tout sauf paniquer. Prononcez juste ce nom. Prononcez juste ce nom. Vous allez justement vous rendre compte que ce nom a autorité sur la terre. Ce nom a autorité sur la terre parmi les hommes. Dites juste Jésus, Jésus. La confusion va commencer dans ce taxi. Je vous assure, ils ne vont plus s'entendre. D'aucuns vont dire, pardon, laissez partir la fille ici avant que la marche ne commence. Vous pouvez laisser partir le gars ici. Pourquoi? Parce que vous avez sémé la confusion. Amen. Si nous savions ce que c'est que le nom de Jésus, nous n'allions pas souffrir comme nous souffrons là. C'est parce que nous ne savons pas. Nous disons juste, oh bon, c'est juste un nom comme ça qu'on prononce à la fin des phrases ou à la fin des prières. Non, 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 non. Amen. Toute l'autorité et le pouvoir de Dieu est investi dans ce nom. Gardez bien ce secret que je vous ai donné. Si vous êtes dans une situation où vous faites face à un problème qui semble ne pas bouger, une seule chose est nécessaire. Prononcez le nom de Jésus. Prononcez seulement ce nom. Ne dites plus rien d'autre. Dites seulement Jésus. 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 Quand vous prononcez ce nom,
Aïe, 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 l'attention du ciel, la terre, les anges, tout le monde est déjà attentif. Amen. Et la bénédiction qui est attachée à ces noms, c'est-à-dire la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange se manifestent instantanément. Et quelle situation peut résister au-devant le nom de Jésus? Donnez-moi, si vous connaissez une situation, quel problème peut résister devant ce nom? La Bible dit qu'en son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est parce que nous ne savons pas le nom que nous avons reçu. Amen. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Réalisons-le. Mes frères, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Nous ne sommes suffisamment pas conscients de ça, mais c'est vrai. Il y a de la puissance. Quel nom vous allez invoquer où vous allez trouver la puissance, la richesse, la force, la louange, la gloire, l'honneur, etc. Il y a quel nom ici parmi les noms d'hommes et même parmi ceux qui ont existé avant et après, que ce soit dans le monde présent ou dans le monde à venir ou dans le monde physique ou dans le monde invisible. Citez-moi un nom qui est investi d'autant de caractéristiques et d'attributs. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Absolument pas. Mais nous avons ce nom. Amen. Nous devons être vigilants. Nous devons être attentifs sur cette vérité. Et nous devons jouir de cette autorité-là. Nous nous rappelons l'histoire du fils du centenier. Amen. Regardez. Regardez, nous allons lire. Hein. Je préfère lire cette histoire. Nous la connaissons, certes, mais je veux juste lire pour que nous soyons imprégnés ou bien rafraîchir le contexte. Je suis là dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5. Il dit, c'est la guérison du serviteur du centenier. Il dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda et le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des serviteurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le centenier croyait en l'autorité de Jésus. Et il savait que Jésus était si plein d'autorité qu'il n'avait même pas besoin de se déplacer pour son problème. Amen. Vous voyez jusqu'où allait sa foi? La foi que cet homme avait dans l'autorité de Christ. Il savait que Jésus n'avait même pas besoin de se déplacer. Il avait juste besoin de dire un mot et sa situation sera réglée. Amen. Nous devons avoir ce genre de foi concernant le nom de Jésus. Nous devons savoir que lorsque nous invoquons ce nom, la puissance de Dieu répond. Lorsque nous invoquons ce nom, la sagesse de Dieu répond. Lorsque nous invoquons ce nom, la gloire, l'honneur, amen, la louange répondent. Amen. Dans Colossiens 3, 17, regardons ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Waouh! Et quoi que vous fassiez, verset 17, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut simplement dire que, prenons ça vraiment littéralement, quoi que nous fassions là, faisons tout au nom du Seigneur Jésus. Donc, si vous avez, peut-être, je dis n'importe quoi, vous voulez peut-être balayer le sol, vous devez balayer au nom du Seigneur Jésus. Si vous voulez faire la vaisselle, c'est au nom du Seigneur Jésus. Si vous voulez faire quoi que ce soit, même dresser votre lit, même chanter, même lorsque vous vous levez le matin pour aller travailler,
quoi que ce soit, faites tout au nom du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons vivre par le nom. En d'autres termes, le nom, notre vie doit être le reflet et doit glorifier le nom de Jésus. Amen. Notre vie doit être impactée dans tous les domaines par le nom de Jésus. Toutes nos activités, nos paroles doivent être influencées par le nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus doit se retrouver dans nos paroles. L'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus doit se retrouver dans nos actions. Ça, c'est possible. Si ce n'était pas possible, la Bible ne l'aurait pas dit. Amen. Donc, le nom de Jésus a quelque chose à voir avec notre quotidien. Le nom de Jésus, Dieu nous a donné ce nom afin que nous vivions par lui. C'est-à-dire que notre quotidien soit rythmé avec le nom de Jésus. Amen. Et c'était là une des clés majeures de l'Église primitive. Amen. Ils avaient la révélation du nom de Jésus. Tout se faisait au nom de Jésus. Dans l'Église primitive, c'est pour ça qu'ils avaient certains résultats que nous tardons encore à manifester aujourd'hui. Amen. Dans l'Église primitive, ils étaient éclairés sur la réalité du nom. Ils ne blaguaient pas avec le nom. Ils savaient ce que c'était le nom de Jésus. Ils vivaient tous les jours de leur vie dans la réalité du nom de Jésus. Amen. C'était quelque chose de réel pour eux. Et si vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que les autorités qui ont intenté un procès contre Pierre et Jean, après la guérison de l'homme malade à la belle porte, vous vous souvenez, ils ont menacé et les a défendus d'enseigner et de parler quoi? Au nom de Jésus. Regardez ce que la Bible dit. Peut-être on doit lire ce verset. Dans Actes chapitre 4, Actes chapitre 4, verset 17 à 18. Suivez. Il dit, mais afin que la chose ne se répande pas davantage, c'est-à-dire c'est la guérison de cet homme à la belle porte. Nous rappelons, quand Pierre et Jean a dit à cet homme boiteux de naissance, l'or, je n'ai pas, l'argent, je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le boiteux de naissance, l'homme boiteux de naissance, il avait au moins 30 ans et plus, parce que lorsque la Bible parle d'un homme, il faudrait avoir au moins 30 ans pour être considéré comme un homme. Ouais? Donc, il avait plus de 30 ans, jamais il n'a marché, mais le nom de Jésus a raffermi ses jambes. Amen. Jamais cet homme n'avait marché. C'était la toute première fois. Le nom de Jésus a raffermi ses jambes. Amen. Je lis le verset 17 là. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ouais. Donc, le Sanhédrin, ces hommes religieux qui ont rejeté Christ, mais qui se plaisaient dans le judaïsme, sans comprendre même que Moïse a parlé de Jésus, parce qu'en fait, ils ne voulaient pas, Jésus avait rejeté le Messie. Ils avaient compris que la clé de l'Église, c'était le nom. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Une des clés majeures du christianisme, c'est le nom de Jésus. Si on enlève le nom de Jésus dans le christianisme est vide, complètement vide. Ça devient comme une religion morte, comme les religions que nous avons là-dehors. Amen. Ce qui donne la vie au christianisme, c'est le nom de Jésus. Réalisez-le. Réalisez-le. Ce qui donnait la vie à l'Église, c'était le nom de Jésus. Et ça, tout le monde le savait. OK? Même le Sanhédrin, c'est-à-dire les Juifs, les religieux là, qui avaient crucifié Jésus, ils connaissaient ça. Ils savaient que la force des apôtres et la force de l'Église réside dans le nom de Jésus. Nous avons lu le verset que j'ai lu là, non? Nous avons écouté. Le verset 17, il dit, « Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Verset 18. « Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. » Ouais. Ils ont défendu les apôtres d'enseigner et de parler au nom de Jésus. En réalité, si vous voulez, ils pouvaient dire aux apôtres, OK, faites tout, mais ne parlez pas au nom de Jésus. Ouais. Alors que Colossiens 3, verset 17 dit quoi?
quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Mais ces religieux viennent contredire cette parole. Ces religieux disent, OK, si vous voulez enseigner, enseignez. Si vous voulez prêcher, prêchez. Mais ne prêchez pas au nom de Jésus. Le nom de Jésus dérangeait. Parce qu'ils savaient que dès qu'on disait au nom de Jésus, un paralytique depuis sa naissance qui n'a jamais marché pouvait se tenir debout, bondir, sauter. Amen. Ça, c'est le nom de Jésus. Rappelez-vous. Apocalypse 5:12 nous dit quoi? Une des choses que le nom de Jésus donne, c'est la première chose qui est citée, c'est la puissance. Amen. Regardez, lisons un peu l'histoire de cet homme qui a été guéri. C'est dans Actes chapitre 3. Je lis à partir du verset 1. Il dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. OK? Un boiteux de naissance. Il était devant le temple, il demandait l'aumône, c'était son travail. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, « Regarde-nous. » Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Rappelez-vous, Apocalypse 5:12. Dans le nom de Jésus, nous avons quoi? La puissance. Et c'est ce qui s'est manifesté ici. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Verset 7. Et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Au même instant, le nom de Jésus, au même instant, cet homme boiteux depuis sa naissance s'est tenu debout. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus a été invoqué. Rappelez-vous, dans son nom, il y a la puissance. La première fois de sa vie, cet homme a marché. Pourquoi? Le nom de Jésus a été invoqué. Écoutez, nos yeux doivent être ouverts sur ces réalités-là. Nous avons reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui change les vies, le nom qui peut raffermir les pieds d'un boiteux de naissance de plus de 30 ans d'âge, le nom qui peut guérir toute forme de maladie, d'infirmité, le nom qui peut ressusciter un mort, le nom qui peut manifester la puissance de Dieu et démontrer l'évidence de la réalité de Dieu devant même le plus athée qui soit, le nom qui a été élevé, le nom qui règne, le nom qui siège, le nom qui est supérieur au-dessus de tout nom. C'est ce nom que nous avons reçu. Donc, quand on parle du nom de Jésus, là, vraiment, on doit faire très... Ne soyons pas comme des religieux qui croient juste que, bon, c'est juste un nom comme ça, là. Et de temps en temps, parce qu'on appelle ça là-bas sur son pupitre, etc. Non, 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 non. C'est beaucoup plus que ça. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens 5, verset 20. Éphésiens 5, 20, il dit, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Donc, une des raisons pour lesquelles Dieu nous a donné le nom, c'est que par ce nom, nous pouvons rendre grâce continuellement à Dieu le Père. C'est parce que nous avons reçu le nom de Jésus que nous pouvons rendre grâce. Amen. Nous rendons grâce au Père au nom de Jésus. Il est impossible pour nous de rendre grâce au Père sans le nom de Jésus. Amen. Parce que le nom de Jésus incarne tout ce que Jésus est, son autorité, sa présence, sa puissance et tout. Il a dit dans Éphésiens 5, 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Disons maintenant 1 Corinthiens. Ouais, 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, je lis le verset 11. OK? 1 Corinthiens 6, 11, je lis.
Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Nous comprenons ça? Bon, lisons un peu à partir du verset 9 pour comprendre de quoi est-ce que l'apôtre Paul parle ici. Verset 9. Suivez, il dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez point, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Le verset 11, suivez bien, suivez bien. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces choses-là, tous ces péchés qui ont été mentionnés, ok, c'est ce que nous étions. Mais le nom de Jésus nous a lavés, le nom de Jésus nous a sanctifiés et le nom de Jésus nous a justifiés. Donc, dans le nom de Jésus, nous avons quoi? Nous avons été lavés, comme j'ai dit. Dans le nom de Jésus, nous avons été quoi? Nous avons été sanctifiés. Et dans le nom de Jésus, nous avons été justifiés. Amen. Ça, c'est la puissance du nom. Lavés de nos péchés, sanctifiés et justifiés à cause du nom. À cause du nom de Jésus. Waouh! Imaginez-vous, toutes nos souillures ont été lavées. Pas seulement lavées, nous avons été sanctifiés. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Regardez le verset 11. Il dit, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. 1. 2. Mais vous avez été sanctifiés. 3. Mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ. » Ça veut dire que le nom du Seigneur Jésus-Christ nous a, lavés. Lavés de quoi? Lavés de tout péché. Amen. À cause de son nom, nos péchés n'existent plus devant les yeux de Dieu. À cause du nom. C'est ce que la Bible dit. Nous avons été sanctifiés, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés à cause du nom du Seigneur Jésus. Donc, nos péchés n'existent plus à cause du nom. Pas seulement ça. Nous n'avons pas seulement reçu, le Seigneur ne nous a pas juste lavé de nos péchés, non. Nous avons aussi été justifiés. Nous avons aussi été sanctifiés d'abord. C'est quoi la sanctification? La sanctification, vous devez d'abord être lavé avant d'être sanctifié. Parce que quand vous êtes lavé, ça veut dire que vos péchés n'existent plus. Mais vous, la sanctifié veut dire mis à part. OK? Vous pouvez être lavé, mais sans être mis à part. Donc, quelqu'un peut être lavé sans être mis à part. Le nom de Jésus, 1, nous a lavé de nos péchés. Et 2, le nom de Jésus nous a sanctifiés, c'est-à-dire le nom de Jésus nous a mis à part. Et nous n'avons pas seulement été mis à part, nous n'avons pas seulement été sanctifiés, le nom de Jésus nous a aussi justifiés. Amen. Vous voyez pourquoi ce nom est puissant? Quel nom va vous laver de vos péchés? Quel nom va vous sanctifier? Et quel nom va vous justifier? Citez-moi si vous avez un nom qui peut faire ces trois choses-là. Aucun nom. Aucun nom, que ce soit dans le monde présent comme dans le monde à venir, ne peut laver un homme de ses péchés. Aucun. Absolument pas. Aucun nom ne peut sanctifier un homme devant Dieu. C'est impossible. Aucun nom ne peut justifier un homme devant Dieu. Amen. Mais le nom de Jésus, selon 1 Corinthiens 6, verset 11, il a dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. C'est ce que nous sommes. C'est ce que le nom nous a donné. Une sanctification, une justification. Amen. Dans Hébreu. Ouais, je donne autant d'éléments pour essayer d'amplifier notre compréhension de ce qu'est le nom de Jésus. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Nous devons comprendre, ce n'est pas un nom comme tant d'autres, bien comme d'autres. Non, c'est un nom à part. C'est un nom qui sauve, c'est un nom qui guérit, c'est un nom qui délivre, c'est un nom qui manifeste tout, la puissance, la gloire, la richesse, la force, la louange, l'honneur. Amen. Dans Hébreu chapitre 13, verset 15, là-bas je lis, il est écrit, Hébreu 13, 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Je recommence. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ouais. La version anglaise dit qui rende grâce à son nom. Amen. Donc, il dit ici, par lui, offrons sans cesse. Voilà, il faut un peu souligner l'expression sans cesse. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse ou qui rend gloire à son nom. Autrement dit, l'apôtre Paul ici nous dit simplement que chantez toujours des louanges en l'honneur du nom de Jésus. C'est la clé que je vous ai donnée tout à l'heure. Une des clés fondamentales et qui ouvre toutes portes, même les portes les plus fermées, c'est de chanter le nom de Jésus. C'est pratiquer ce verset. Hébreu 13, verset 15. Il dit par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Je vous l'ai dit, la version anglaise dit qui rende grâce à son nom. Amen. Donc, lorsque nous chantons, de confesser, le sacrifice de louange, c'est quoi? Ce sont nos louanges, nos chants que nous élevons à Dieu. OK? Et nous devons élever des chants plus particulièrement qui exaltent le nom de Jésus. C'est pourquoi je vous ai envoyé ces deux depuis hier déjà, les 2 ou 3 chansons que j'ai publiées dans le forum. C'était pour nous conditionner d'une certaine façon. Amen. Et c'est ça, Hébreu 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, qui rende grâce à son nom. Le nom de qui? Le nom de Jésus. Donc, que nos chants rendent toujours gloire et grâce au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est une des clés de notre victoire sur la terre. Le nom nous a été donné. Amen. Le nom de Jésus, c'est très important. Ne soyons pas naïfs, ok? Ne nous disons pas comme certains qui ne sont pas éclairés. Oh, non, oui, le nom, oui, d'accord, mais on peut aussi faire même sans ça. Non, on ne peut pas vivre sans le nom de Jésus. Ce n'est même pas possible. Même pour la nouvelle naissance, personne ne peut naître de nouveau sans le nom de Jésus. Amen. Regardez, l'Église primitive, quel que soit ce qu'il faisait toujours tout au nom de Jésus. Je vais vous donner un exemple. Lisons un peu Jacques chapitre 5, verset 4. Il dit, non, Jacques chapitre 5, verset 14 plutôt, excusez-moi. Jacques chapitre 5, verset 14, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez? Tout ce qu'il faisait au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ça ne marchait pas parce qu'ils ont mis l'huile sur le malade. Écoutez, l'huile sur le malade ne guérit pas le malade. C'est parce qu'il faisait au nom de Jésus. Ce n'est pas l'huile qui guérit. C'est parce qu'il faisait au nom de Jésus. C'est pourquoi le malade était guéri. Et dit, je relis,
quelques-uns parmi vous, ça c'est Jacques qui parle, quelques-uns parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Donc, c'est le fait qu'il loignait l'huile sur les malades au nom du Seigneur qui guérissait les malades. Ce n'est pas l'huile qui guérissait. C'est pourquoi Colossiens 3, verset 17 a dit, quoi que vous fassiez en parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouais. Quoi que vous fassiez en parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Jean, et nous allons finir avec ce passage. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 23, il est écrit là-bas, je lis. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Vous avez suivi ça? Je vais relire. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Amen. Il nous a dit de croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais il nous a aussi dit de croire à ce nom. Amen. C'est important. Le commandement que Dieu a donné à la nouvelle création que nous sommes est de nous aimer les uns les autres et de croire en son nom. Oui, c'est un commandement. Nous devons croire au nom de son Fils Jésus-Christ. Si vous êtes chrétien, vous devez croire en ce nom-là. Est-ce que vous croyez en ce nom? Est-ce que vous croyez en ce nom? Et c'est avec cette question que je vais vous laisser ce soir. Est-ce que vous croyez en ce nom-là? Amen. Il a dit, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Nous devons croire. Est-ce que nous croyons en ce nom? Nous devons croire en ce nom. Si vous ne croyez pas au nom de Jésus, il n'y a plus rien d'autre. C'est le terminus. Ça veut dire qu'en fait, vous ne croyez en rien du tout. Si vous ne croyez pas au nom de Jésus, ça veut dire que vous ne croyez en rien du tout, parce qu'il n'y a rien au-dessus du nom de Jésus. Amen. Ma prière est que, comme l'apôtre Jean dit ici là, que le commandement de Christ soit suivi. Et le commandement de Christ, c'est que nous croyons en son nom. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Je vais prier, Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce qu'en ce soir, tu nous enseignes l'autorité qu'il y a dans ton nom. Que ta parole soit bénie dans nos cœurs et qu'elle germe, croisse et porte du fruit et des fruits qui demeurent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen.